Cet exercice a pour objectif de déterminer les réactions extérieures de liaison de cette poutre AB, appuyée en A, articulée en B et soumise à deux forces ponctuelles. La première étape consiste à dessiner le schéma mécanique de la poutre. On redessine donc la poutre AB, on remet les charges appliquées initialement à la structure et surtout, on remplace les liaisons par les réactions extérieures de liaison associées. En particulier en A, on a un appui simple, on remplace donc l'appui par la réaction associée RAZ. En B, on a une articulation, on remplace l'articulation par deux réactions RBX et RBZ. On remet la géométrie et on n'oublie pas de mettre le repère global dans lequel est définie la structure, les chargements, les réactions extérieures de liaison et on rappelle le sens positif choisi, c'est-à-dire le sens de Z vers X. On écrit ensuite le principe fondamental de la statique, le PFS. Dans un premier temps, on a somme des forces parallèle à X est égale à 0, ce qui traduit le fait que la structure ne peut pas se translater rigidement selon la direction X. Selon la direction X, on a uniquement une force, RBX. L'équation se traduit par RBX égale à 0. Dans la direction Z, on a 4 efforts dirigés selon cette direction. RAZ, dirigé dans le même sens que l'axe Z, donc plus RAZ. RBZ, également dirigé dans le même sens que l'axe Z, donc plus RBZ. P, dirigé dans le sens négatif, donc moins P, parce que l'orientation de P est dans le sens opposé à l'axe Z. De la même façon, moins 2P, puisque cette force de P est dirigée dans le sens négatif, c'est-à-dire selon la direction opposée à l'axe Z, est égal à 0. On en déduit donc finalement que RAZ plus RBZ est égal à 3P. La dernière équation du PFS traduit le fait que la structure ne peut pas tourner rigidement autour de n'importe quel point, et en particulier on a choisi le point A. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est regarder s'il y a un moment qui est directement appliqué à la structure, on n'en voit pas. Donc dans un deuxième temps, on regarde si par hasard les forces appliquées sont susceptibles de produire un moment par rapport à A. On voit que la droite d'action de la droite RBX passe par A, donc elle ne produit pas de moment. Il en est de même pour la force RAZ, dont la droite d'action passe par A, elle ne produit également pas de moment. En revanche, la force P a tendance à faire tourner la poutre AB selon le sens positif autour du point A. Donc plus P fois son bras de levier, qui est la plus petite distance entre sa droite d'action et le point A, donc L sur 3. De même, la force 2P a tendance à faire tourner la poutre AB selon le sens positif autour du point A, donc plus 2P fois son bras de levier, plus petite distance entre le point A et la droite d'action, L sur 2 fois L sur 2. En revanche, la force RBZ a tendance à faire tourner la poutre AB selon le sens négatif autour du point A. Donc moins RBZ fois son bras de levier, L, égale à 0. On en déduit donc que RBZ, L, est égal à PL sur 3 plus PL, soit P fois 4L sur 3. D'où finalement RBZ est égal à 4 tiers de P en simplifiant par L. Le PFS nous a donc appris que RBX vaut 0, RBZ 4 tiers de P, et la dernière équation va nous permettre de déterminer RAZ. RAZ est finalement égal à moins RBZ plus 3P. On remplace ensuite RBZ par sa valeur, 4 tiers de P, et on en déduit que RAZ est égal à moins 4 tiers de P plus 3P, soit 5 tiers de P. On a donc calculé toutes les réactions extérieures de liaison.